Je pense que tu as commencé à prendre plaisir à me taquiner. Qu'est-ce que tu regardais? Je te cherche ou pas? Je peux marcher aveuglément sur tous les chemins qui me mènent à toi. Pas. Je suis juste. D'accord. Allons-y. Nous allons à la cantine pour manger quelque chose. Hamza. Je dois préparer mes notes. Anna. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ce qui s'est passé? Êtes-vous bien? Je suis arrivé à l'université après plusieurs jours. Je te cherche depuis si longtemps. Et tu es ici à la recherche de livres. Tu sais à quel point tu m'as manqué. Ok, dis-moi. Je t'ai manqué. Combien? Hamza, je dois rentrer à la maison. Au revoir. तूने कहा जो मैंने किया वो अब क्या गिला है तुझे हम तो हुए जोगी तस्वीर तेरी कर हासिल हुआ क्या हमें टूटी तस्वीरें कैसे जोड़ूं मैं झूठे दावे कैसे तोड़ूं Hey Hamza. J'espère que je ne t'ai pas dérangé. La tante Hamza était très inquiète. Mais je leur ai fait comprendre qu'elle ne devrait pas te forcer, qu'elle est la hâte. En ce moment, nous devons passer du temps ensemble. Nous devrions nous comprendre. N'est-ce pas? Il n'y a pas une telle scène. Je n'ai pas non plus de temps à passer avec toi. Et je n'ai aucun souhait de te comprendre. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'y croire. Les faux espoirs de ma mère. Mais Hamza, Reste silencieux. J'ai dit que je m'en fiche. L'attention de ma mère est d'environ son partenariat commercial avec son oncle Kawar. C'est là m'est égal. Et je suis désolé. Je n'ai pas de faux espoirs. Pour les larmes dans tes yeux. Viens à l'auberge. Oui, Asseyez-vous. merci. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vraiment. C'est quoi cette bonne nouvelle, monsieur? Vous partez en Malaisie pour une formation d'1 mois et, dès votre retour, nous vous promouvrons comme un chef de la région sud. Ce qui signifie qu'il y a cette école sous vos ordres, avec un bon package salarial. Voici la lettre. Tu es très stupide de ne pas en profiter. Cette opportunité. Je n'ai pas gaspillé ça. Que Raphaël me piège. Moyen? Je veux dire, ce que j'ai fait de si spécial.
qu'ils m'ont sélectionné. Dites-moi, Je pense. Tu as travaillé de tout cœur. Ce cœur. toute la faute est de ce cœur. Il a perdu son cœur pour moi, c'est pourquoi il se comporte si gentiment. Sinon, ils sont nombreux et talentueux. Les professeurs ici qui méritent ça plus que moi. Alors accepte sa proposition. Il est parfait. Il est beau. De quoi d'autre as-tu besoin? Comme si j'allais épouser cette personne du type Bachir Dar. Bachir Dar. Qui est ce Bachir Dar? Tu ne pouvais pas comprendre. Ok, allons-y. Écoutez-moi les villageois. Sortez tous. Où es-tu? Bonjour, c'est quelqu'un, pourquoi est-ce si calme? Bonjour. J'arrive. Es-tu devenu fou? Que tu as commencé à crier peu après ton arrivée. Es-tu dans tes sens? Mère, ton esprit explosera quand tu le feras. Écoute ma réussite. Ce qui s'est passé. Qu'avez-vous fait? J'ai donné un coup de pied à ça. Je t'ai demandé plusieurs fois de te contrôler. Je n'ai battu personne. J'ai exclu l'offre de l'école. Pour aller en Malaisie. En plus de devenir chef régional. Mon enfant. C'était une excellente offre. Qu'est-ce que tu dis? Tu négliges juste mes émotions. Comment puis-je te laisser comme ça? Non, Rumi, tu devrais accepter cette offre. Vraiment? Tu vois, père, elle a recommencé à parler. Tu laisses ces choses. Tu vas. Et accepte cette offre. Es-tu sûr? Alors fais attention. Une proposition viendra avec cela, de notre directeur général pour le mariage d'amour. Mariage d'amour. Rien de mon côté, c'est unilatéral. Je n'ai rien fait. Comment cette demande en mariage est arrivée dans tout ça? Il accompagne cette offre en complément. Ok, tu viens juste. Écoutez-moi. Oh mon père. Tu es très innocent. Que sais-tu de la vie? Dites-moi. Tu as passé ta vie en allant de la maison au bureau et du bureau à la maison. Mais moi, rhumée acidique. Je suis tellement expérimentée. Je peux deviner, d'après les yeux d'une personne, que se passe-t-il? Ce que je peux dire d'elle. Elle est tellement heureuse de ses fiançailles. Elle veut juste voler jusqu'à la maison de son fiancé, tu vois. Elle vient de rougir. Mon enfant, pourquoi es-tu têtu? Écoutez-moi. Aucune chance. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Merci d'essayer plus tard. Rumi. Quoi? Seulement, il t'aime bien, ou tu as aussi quelque chose. Oh mon Dieu, es-tu toujours là-dedans? Je n'ai rien de tel. En plus, cette histoire d'amour est si difficile à gérer. Je n'ai pas beaucoup de temps. Au début, il faut attendre 3 à 4 ans et prendre des engagements. Puis une tragédie se produit. Certains parents ne sont pas d'accord. De nouvelles propositions interviennent dans ce domaine. Si rien de tel ne se produit alors, leur situation financière ne correspond pas. Il y a tellement de problèmes là-dedans. Tu as raison. L'amour seul ne suffit pas. Il est important d'avoir de la chance. Exactement. Et comment l'amour peut être autant planifié? Que sa famille n'a aucun problème avec les autres. Aucune proposition supplémentaire n'intervient entre eux.
Leur situation financière correspond les unes aux autres, etc., etc. Il vaut mieux demander à ton cœur. Pomper le sang correctement, au lieu de faire l'amour. Et en ce qui concerne la question du fils du directeur concerné, ça dépend de Monsieur Siddiq. S'il veut que je me marie avec cet homme, alors c'est bien, je n'ai aucun problème. Saman, je pense que tu réagis trop. Si vous ne gérez pas cette situation correctement, alors, ça va devenir difficile. Quelle était la nécessité de dire ces bêtises à Alishba ? Je lui ai dit la vérité. Pourquoi es-tu pas capable de comprendre une chose simple ? Aucune autre fille ne peut être meilleure pour toi à part Alishba. Raza. Raza. Oui, monsieur. Apportez du café à madame. Je vous verrai bientôt. Sors, j'ai besoin de te parler. Hamza. J'ai un cours. Où est votre téléphone ? C'est à la maison. Je t'ai appelé hier soir. Je sais. Pourquoi n'as-tu pas choisi ? Je dormais. Et quand j'ai rappelé, comment ça s'est éteint ? Peut-être que la batterie est terminée. Hamza, c'est l'heure des cours. Fais l'enfer avec cette classe. Que veux-tu ? Dites-moi, qu'est-ce que tu penses que je suis un imbécile qui n'a pas pu obtenir ? Que tu m'évites ? Parle-moi ouvertement, que veux-tu ? Est-ce que tu testes mon amour ou ma patience ? Patience. Tu n'as aucune patience, Hamza. Votre message, ton appel, ton amour. Où est-ce que je viens dans tout ça ? Je ne peux pas te parler de mes problèmes, parce que j'ai peur de tes réactions extrêmes. J'ai peur que tu crées une scène. Je n'ai pas d'autre choix que d'être patient dans mes moments difficiles. Excusez-moi, il y a un visiteur pour vous rencontrer. Qui est là ? Je ne sais pas. Qui est là ? Je ne connais pas Hamza.
Salutations. Salutations. Comment vas-tu ici? En fait, ton téléphone était éteint. Je suis venu me renseigner sur ta santé. Comment vas-tu maintenant? Oui, je vais bien. Tout bien. Oui. Je suis venu du milieu de ma classe. C'est pourquoi. C'est bon. Pas de problème, j'ai pris beaucoup de ton temps. S'il te plaît, tu peux partir. Merci. Au revoir. J'espère. J'espère que ça ne te dérangeait pas que je vienne ici. Dieu merci. Tu sais que je suis tellement inquiet. La façon dont Hamza t'a fait sortir de la classe. La façon dont il réagissait. Je pensais qu'il savait tout. Il le saura bientôt. Je suis devant ces questions. Je vais bientôt échouer. Écoutez-moi. Dis-lui tout. Azéam est venu ici. Quoi? À l'université. Quand? Pourquoi? Pourquoi il est venu ici? Je ne comprends rien. J'ai l'impression d'être tombé dans un marécage. Devrais-je essayer dur pour me sauver? Ou devrais-je me laisser impuissant dans ce marais? J'échouerai de toute façon. Ce marais n'est pas de la boue. C'est l'obéissance des parents. Hamza aimé. Honneur du mari. Où je dois aller enterrer. Mais nous devons résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre. Nous devons régler ça. Tu ne peux pas te pendre entre cette situation. Tu ne comprends pas Kiran. Une personne qui commence à se battre sur de petits problèmes. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'il tolère tout ça? J'ai aussi peur de ça. Je ne sais pas comment va-t-il réagir et comment va-t-il se comporter. C'est pourquoi je te dis. Oui. Qui est venu rencontrer Anna Siddiq? Pourquoi devrais-je te le dire? Que fais-tu? Bonjour. Calme. Où est Amna? Où est-elle? Où est Anna? C'est pourquoi j'essaie de te faire comprendre que tu devrais. Parle de tout à Hamza.
Merci Hamza. C'est la maladie de ton père. Hamza. Hamza, partir. Pourquoi? Quitter Hamza. Pourquoi tu m'as fait ça? Mon amour était une blague pour toi. Hamza quitte ce sujet. Personne ne s'interposera entre nous. C'est le mien et son problème. J'aimerais pouvoir le savoir. Derrière ce visage innocent, il y a un tricheur. Tu n'es qu'un menteur. Rien ne s'améliorera en restant silencieux. En baissant l'oreille et en restant silencieux, rien ne s'améliorera. Tu es un tricheur. Un tricheur très sale. Très bien joué, Anna. Très bien joué. Hamza. Voulez-vous m'aider? Alors qu'est-ce que tu en penses? Alors donne-moi un peu de temps. Nous nous rencontrons tous les jours depuis 4 ans. Je me suis ennuyée à cause de toi. Voulez-vous m'aider? Alors qu'est-ce que tu en penses? Très bien joué, Anna. Très bien joué.
Père, comment va Hamza? Où est-il? L'opération est en cours, tout ira bien. L'as-tu vu? Est-ce qu'il va bien? Il est en opération, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Médecin. Mon fils. Il est actuellement dans un état très critique. Sa fracture n'est pas critique mais il est inconscient à cause d'un traumatisme crânien. Nous le transférons bientôt au CICU. Alors tu pourras le rencontrer. Oui. D'accord. Est-ce qu'il ira bien? Il sera bien. Il ne va pas bien? Père, il ne va pas bien. Il ira bien. Est-ce qu'il ira bien? Il ne va pas bien? Père. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Tu es arrivé tôt de l'université. Il n'y avait pas de cours. Depuis ton mariage, tu es devenu si silencieux. Si quelque chose te dérange, mon enfant, alors, tu peux me parler. Il n'y a rien de tel. Je pensais que mon père attendra un peu. Mon enfant, vous avez signé un contrat de mariage, il est temps de rester ici. Et d'ici là, tu peux passer tes examens. Est-ce qu'Azim t'a dit quelque chose? Je veux dire ça. N'a-t-il pas eu de problème avec votre université? Il n'a rien dit. Mais mon enfant, je vais bien. Nous lançons 4 articles cette année. Le premier est Rangol. Ce sera traditionnel. Cela représentera notre culture. Et il aura des couleurs différentes. Je t'ai envoyé par email tous ces designs. Donc notre deuxième article est... Excusez-moi. C'est bon, tu peux continuer. Donc notre deuxième article est exclusivement destiné. Nos travailleuses. Ces créations seront également... Je suis désolée, je dois répondre à cet appel. Zoé. Je suis en réunion en ce moment. Mère. La mère Hamza a eu un accident. Ensemble. Ce qui s'est passé, tout va bien? Excusez-moi. Ensemble. S'il te plaît, réveille mon ami. Réveille mon ami. C'est assez. Voir. Je n'ai pas d'autre ami que toi. Que fera ton père? Réveillez-vous. Ensemble. Nous avons fait beaucoup de projets. Que vais-je faire à leur sujet? Et qu'en est-il de notre tour du monde? Comment allons-nous faire ça? Si tu ne te lèves pas.
Pour qui tu attends mon fils? Réveille-toi ma chérie. Ton père te demande de te lever. Oh mon Dieu! Très bien joué, Anna. Très bien joué. Rumi. Ne le ramasse pas. Rumi. Bonjour. Comment vas-tu? Non, non, s'il vous plaît, ne dites rien de romantique, je suis Rumi ici. Où est Amna? Je ne suis pas dans la pièce. Elle dit qu'elle n'est pas dans la pièce. D'accord, d'accord, au revoir. Rome. Rumi est folle, pourquoi as-tu dit que je ne suis pas dans la pièce? Je suis fou. Tu te comportes comme un fou en ne lui parlant pas. Ok, je me comporte comme un fou. Que dois-je lui parler? Incroyable. Maintenant, je vais te dire de quoi vas-tu parler. À propos de ton mari. C'est ton mari, tu devrais le savoir. Toujours. Pour la prochaine fois, je te le dis. Vous pouvez parler. Quelque chose de romantique. Tu peux planifier ton avenir. Tu peux aussi lui poser des questions sur son russien, comme si tu avais fait ton déjeuner. Comment s'est passée ta journée et bien d'autres. Compris. Tu n'es d'aucune utilité. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Je pensais que tu ne viendrais pas. Non, je veux dire ça. Hamza a créé un tel désordre, c'est pourquoi. Tu ne pouvais pas faire face à cette situation et ne pas venir. Je ne peux pas lui cacher Kiran. Si je ne lui fais pas face, il viendra chez moi. Alors, ce sera un désastre. Non, non, rien de tel n'est arrivé par la volonté de Dieu. Dis-moi ça.
A-t-il essayé d'appeler? Message ou vous contacter à ce moment-là? Il ne m'a pas contacté. En fait, j'ai peur à cause de ce truc. J'ai peur de son silence. Pourquoi es-tu inquiet? Tu n'as pas besoin d'avoir peur ou d'avoir peur. Tu ne l'as pas laissé se battre avec toi-même. Que s'est-il passé, Sarim? Pourquoi tu parles comme ça?